Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast qui décortique pour vous les mystères de la précision. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui passionne autant qu'il peut frustrer des fois les tireurs sportifs. Comment choisir la meilleure munition de 22 long rifle pour votre carabine? Une question simple en apparence, mais la réponse est tout sauf évidente. Absolument, on pourrait penser qu'une 22 long rifle, c'est une 22 long rifle. Mais croyez-nous, la vérité est bien plus complexe. Que vous soyez compétiteur ou simple amateur de tir récréatif, bien choisir votre munition est crucial pour optimiser vos performances. Alors on va vous donner une méthode pour trouver la cartouche idéale. Et on va commencer par un point essentiel, la qualité des munitions. Forcément, il existe une multitude de marques, de gammes, avec parfois des objectifs différents, que ce soit du tir sur cible, loisir, compétition, des munitions spéciales biathlon, haute vitesse, varmine, pistolet, semi-auto, etc. Et on trouve forcément des plus abordables au plus haut de gamme. Et croyez-le ou non, les différences sont palpables, mais quand même souvent en rapport avec le prix. Tout à fait. On parle souvent de variations au niveau des vitesses, du poids de la balle, mais aussi de la régularité de fabrication, de l'amorce. Une munition de qualité supérieure aura des tolérances de fabrication qui sont bien plus faibles, ce qui se traduit par une meilleure constance en cible. On parle de régularité du chargement de poudre, de la forme de la balle et de son sertissage, etc. Moins il y a de variations, plus le groupement sera serré et régulier. C'est la clé. Vous pouvez avoir une boîte de munitions pas chère qui tire bien, mais une fois. Si vous voulez que ça tire bien à chaque fois, il faut aller vers une bonne qualité. Et attention, parfois, même au sein d'une même marque, voire même d'une même référence, il peut y avoir des différences de fabrication entre les lots. C'est un point souvent sous-estimé, notamment si vous voulez aller chercher la petite bête. Un lot produit en mai, par exemple, ne peut pas se comporter exactement comme un lot produit en juillet. Même si c'est la même boîte, la même cartouche. Les tireurs de haut niveau achètent souvent plusieurs milliers de cartouches du même lot une fois qu'ils ont trouvé vraiment la perle rare qui fonctionne avec leurs armes. Donc on ne va pas rentrer autant dans le détail que les tireurs de bench rest hunter, mais on va utiliser une méthode assez similaire et un petit peu plus rapide et moins chère pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Chaque canon a sa préférence. C'est la prochaine étape et c'est là que ça devient vraiment personnel. On entend souvent dire « Mon ami il a ses carabines, exemple une Tikka ou une CZ, et il tire telle munition donc je vais prendre la même, ça va marcher. » Erreur. Et oui, en effet, chaque canon est vraiment unique, un peu comme une empreinte digitale, que ce soit la géométrie interne, état de surface, chambrage, etc. Tous ces facteurs ils vont faire qu'une carabine peut préférer une munition plutôt qu'une autre. Et deux carabines identiques, sorties de la même usine, peuvent se comporter assez différemment avec la même munition de 22. C'est la magie, ou plutôt la science de l'harmonie, et c'est ce qui fait qu'on va passer du temps à essayer différentes marques et gammes. Voyez ça comme un moment de recherche assez sympa, parce que parfois ça peut être long. Donc, la règle d'or, c'est de tester. N'hésitez pas à acheter des boîtes de différentes marques et références, par 50 par exemple. C'est le seul moyen de trouver la munition qui matche parfaitement avec votre canon. Généralement, pas de miracle, les moins chers ne donnent pas de résultats incroyables et constants, par exemple autour de 7 € la boîte de Geco CCI standard. C'est bien pour du loisir, mais c'est pas pour de la haute performance. Les munitions sport ou match peuvent suffire, on a les LA, les SK, les RWS, les Norma, et peuvent parfois donner de meilleurs résultats que le très haut de gamme. Là, on est autour de 9-10 € la boîte de 50. Le très haut de gamme, là on est sur 15 € à 30 € les 50, donne le plus souvent de bons à excellents résultats comme les Lapua Amida, les RWS R50 ou 100. Mais avant d'en arriver là, tester les autres, ça peut vous suffire sans vous ruiner. Exactement. Donc maintenant qu'on a parlé de l'importance de la qualité et des canons qui sont assez différents, on va parler de la méthodologie de test, parce que tester, ça ne s'improvise pas. Précisément. Alors, premièrement, la météo. Oubliez les jours de grand vent ou de pluie battante, la 22 long rifle est très sensible aux conditions extérieures. Il faut privilégier une journée calme, sans vent si possible, et avec une température qui est stable. Le mieux, en fait, c'est un tunnel de tir. Préférez une distance qui est assez courte. Ensuite, la préparation de l'arme, un point aussi très souvent négligé, le chauffage du canon. Un canon froid ne tire pas tout à fait de la même manière qu'un canon chaud, et pour un test fiable, il va être recommandé de tirer une dizaine de coups pour que le canon vraiment atteigne sa température optimale. On va dire que ce sont vos balles de chauffe. Elles ne comptent pas pour le test, mais ça permet de se mettre en condition. Alors, une fois que le canon est chaud, là on passe aux séries de tests.
Pour avoir un résultat statistiquement fiable, ne tirez pas seulement 3 coups. Il faut viser des séries de 5 minimum et encore mieux 10 coups. Entre chaque série, pour éviter la surchauffe et la dispersion, laissez le canon refroidir. Vous pouvez bien attendre 1 minute par-ci par-là et puis discuter avec les autres personnes au stand. Après une série avec une marque de balles, par exemple des SK, ce que j'aime bien faire, c'est passer un cordon ou une baguette de nettoyage pour enlever vraiment tous les résidus, que ce soit la poudre, le gras, le plomb. Comme ça, il n'y a pas d'interférence. Ensuite, je prends ma nouvelle boîte de munitions, par exemple des LA, et je vais tirer au moins 3 balles de chauffe, ou 5 pour faire une ligne, parce que sinon j'ai 2 balles qui traînent et je veux pas être content, ça va me faire tout drôle. Donc voilà, on tire ces 5 balles, ça met le canon en état. On va dire que ça, on ne le compte pas dans son groupement, c'est plutôt utilisé pour régler précisément la lunette, et ça permet de réchauffer le canon. Et après, je vais vraiment repasser sur une série de 10 coups en prenant le temps entre chaque tir. On peut aussi mesurer la vitesse et les écarts types si vous tirez à longue distance, ça peut être pratique. Et vous allez voir, c'est très serré sur de la 22 long rifle, on est sur de l'ordre de 1,5 à 3 mètres secondes en SD. Et surtout, la régularité du tireur est primordiale. En fait, c'est le maillon faible. Désolé pour les tireurs. Utilisez un excellent support de tir, soyez concentrés et essayez de reproduire les mêmes gestes pour chaque série. La même visée avec votre lunette. L'objectif en fait c'est d'isoler la performance de la munition et pas celle du tireur. Petite astuce, évitez que vos impacts soient pile sur le point ou la pastille que vous visez. Parce qu'au bout de quelques cartouches, vous pouvez perdre votre repère. Alors, pour résumer, choisir la meilleure munition de 22 long rifle, ce n'est pas choisir la plus chère ou celle que votre voisin utilise. Donc c'est une démarche méthodique qui implique de bien comprendre les différences de qualité entre les munitions et l'importance des lots de fabrication. Il faut accepter que chaque canon soit vraiment unique et a ses préférences. Vous allez mettre en place donc votre procédure de test assez rigoureuse dans des conditions les plus optimales possibles. Chauffage du canon, série suffisante et puis le temps de refroidissement. Alors c'est un investissement en temps et parfois il faut quelques boîtes de cartouches, mais le gain en précision et en plaisir de tir est immense. Et après, vous êtes tranquille, une fois que vous avez bien trouvé, vous allez bien tirer et puis il n'y aura plus de mauvaises surprises. Donc on espère que cet épisode vous aura éclairé sur ce sujet passionnant. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos astuces sur les réseaux sociaux.